arriver. Merci. Vous êtes là, vous connaissez de longue date à Juan Lazaro. Moi, je ne vais pas vous présenter, j'en serais incapable. Mais donc, je vais vous laisser la parole. Juan, tu veux dire un petit mot peut-être d'introduction? Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors, je suis arrivé en France en 1991. Et Il est allumé. une année après, j'ai connu Olivier. En 1992. La miraculeuse, c'est la première fois que je le vis parce qu'il était tous les jours à la messe de cette étoile. Et toujours je vis ces jeunes hommes si pieux qui arrivent là-bas. Près. Et un jour, à Saint-Germain-des-Prés, je me suis approché. Je vais savoir qui est vous. Alors il m'a dit, ah oui, on y va. On va faire un chapelet ensemble pour prier pour Paris. Nous sommes partis. Et nous avons été baignés. Comment s'appelle ça? Un orage. Un orage. Mais nous avons été baignés jusqu'au bout. Ça a été le baptême de notre amitié. C'est une amitié vraiment qui a été pour moi. C'est quelque chose de très fort parce qu'il m'accompagnait dans le début de ma conversion. Quand j'ai commencé ma vie de conversion, il m'a mené au père Gourdon. Qui a été notre premier directeur spirituel. Et voilà, il m'accompagnait et vous voyez, je vous donne un secret pour qu'il ne le sache pas. Un jour, j'ai pris la décision de rentrer à la communauté Saint-Jean, après beaucoup de péripéties. Finalement, je lui ai dit à Olivier, un jour, je suis un peu inquiet parce que je n'ai pas. Je dois payer le téléphone, je dois payer quelque chose du service de mon petit appartement. Et il a payé tout. Il a payé tout pour pouvoir rentrer à la communauté Saint-Jean. Il m'accompagnait pendant la prise d'avis, les premiers vœux simples, les vœux perpétuels. Et toujours nous avons été très liés spirituellement, surtout parce que le Seigneur lui a donné à lui la joie de rencontrer une épouse, présentement à ce moment-là, et avoir beaucoup d'enfants, si généreux, 6 enfants, magnifiques tous, que je connais tous, oui, presque tous. Et le Seigneur a fait de lui un apôtre du dernier temps. Peut-être, je ne dis plus. Merci d'avoir rappelé tout ça. Vous avez une demi-heure. Une demi-heure. Alors, en fait, on va faire simple. C'est très improvisé. Hein. Il n'y a rien qui était prévu. Je voudrais vous parler de différents livres. Bon, celui-là, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est Dieu, la science, l'épreuve. Donc, je le laisserai à Juan. Et puis, il y a une version qui vient de sortir, qui est une version collector, qui est pas mal parce qu'il y a des gens, des personnalités qui disent des choses sympathiques là-dessus. Donc, c'est la version un peu. Bon, mais ça, en fait, j'en ai tellement parlé. Et puis, si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, il y a un site qui s'appelle dieulasciencelépreuve.com où vous pouvez avoir des... Je répète toujours la même chose en conférence, donc vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Et puis, on vient de sortir avec Marie de Nazareth un livre qui s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique », qui est un peu le complément, parce que ça, c'est pour dire que Dieu existe. Et puis après, quel est le Dieu? Il marche très bien. C'est un petit jeune de 23 ans qui a écrit ce livre. Et puis, il m'a voulu que je le relise. Alors, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça très bien. Je lui ai dit « Mais tu fais quoi dans la vie, toi ?» Et puis, il faisait des mathématiques. Et finalement, je lui ai dit « Mais tu ne voudrais pas venir travailler avec nous ?» Il a tout arrêté. Il est venu travailler chez Marie de Nazareth. Et puis, on a publié ce livre qui s'appelle « Notre histoire avec Marie », dans Marie de Nazareth, qui était pour cette année, parce que cette année, c'est passé inaperçu, mais on fêtait les 100 ans de Marie, patronne de France, et Jeanne d'Arc, patronne secondaire. Donc, on a essayé de faire pas mal de choses. Bon, ça n'a pas été extrêmement suivi. C'est pas passé inaperçu pour autant. Bah si, un petit peu quand même, mais... 8 décembre. En tout cas, voilà, il y a eu le 8 décembre, il y a eu plein de choses. Et c'était assez... Il y a un film qui vient de sortir sur la chaîne YouTube Marie de Nazareth qui s'appelle Notre histoire avec Marie. Je vous recommande d'aller le voir, il est pas mal du tout pour expliquer le sens de tout ça. Mais ce dont j'aurais aimé vous parler le plus, c'est ça. C'est pas nous qui l'avons écrit. C'est un très mauvais livre d'un ami pourtant. Celui qui l'a écrit s'appelle Jean Stone. C'est un ami avec qui on travaille. Si vous regardez dans ce livre-là, l'introduction des savants qui disent des choses gentilles sur nous, c'est Jean Stone qui l'a fait. Parce qu'il a écrit des bouquins sur Dieu et sur Dieu et la science.
il a travaillé le sujet. Donc sur ce sujet de Dieu et la science, on est assez d'accord. Mais à un moment, il s'est mis à parler de théologie et il fait un livre sur Saint Jean, en quelque sorte. C'est un livre sur Saint Jean. Et ce livre a eu un certain succès parce qu'il a eu des télévisions, il a eu des articles dans le Figaro Magazine, il a eu Radio Notre-Dame, plein de radios chrétiennes, plein d'articles à droite et à gauche. Donc ça commence à avoir un certain écho dans le monde chrétien. Et la thèse, elle est terrible, si vous voulez, parce que la thèse de ce livre, en gros, il reprend une thèse qui court depuis longtemps, comme on parlait à midi avec le Père. C'est l'idée que peut-être que Saint Jean, celui qui a écrit l'Évangile et celui qui est le même qui a écrit l'Apocalypse, sur ça tout le monde est à peu près d'accord, ça ne serait pas Jean de Zébédée. Ça ne serait pas un des 12, ça serait un autre. Alors il y a des thèses plus farfelues les unes que les autres qui disent que ça serait un prêtre de Jérusalem qui voyait Jésus en secret, qui était caché parce qu'il n'osait pas et il connaissait le grand prêtre, mais il n'était pas très... Voilà. Alors cette thèse, honnêtement, elle est complètement nulle, elle est complètement farfelue, elle tient sur rien. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'exégètes, il y a beaucoup de... Même Monseigneur Thomas, l'ancien évêque de Versailles, et puis Jean-Christian Petit-Fils qui a préfacé ce livre. Et alors, cette thèse, elle est assez connue, et elle traîne parmi les exégètes. Aujourd'hui, il y a peut-être 80% des exégètes qui pensent que Saint Jean, qui a écrit l'Évangile, n'est pas Jean de Zébédée. Mais ça en restait là. Mais ce qu'il y a d'original, c'est que John Stone, il en tire les conclusions. Il est assez intelligent et il va plus loin parce qu'il dit, voilà, si ce disciple que Jésus aimait, ce disciple extraordinaire qui a écrit l'Évangile, comme on disait ce matin, le plus élevé, le seul qui a dit Dieu est amour, le seul qui a fait l'Apocalypse, le seul qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus, celui qui l'a reconnu, enfin ce disciple extraordinaire, si ce n'est pas Jean de Zébédée, alors c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a eu aucune postérité. C'est-à-dire que l'Église ne fête pas sa fête, la seule fête quand l'Église a oublié ce qui lui est arrivé, il n'a pas de postérité spirituelle. Et enfin, dans l'hypothèse où il n'est pas parmi les 12, alors la thèse de John Stone, il dit effectivement, il y a un problème. Sa thèse, je vous la résume, il dit Jésus a fondé 3 églises. Il a fondé l'église des 12, mais il a fondé aussi une église personnelle sur Jean, la personne de Jean, le disciple qu'il aimait, et une autre sur le frère de Jésus, Jacques, le frère de Jésus. Donc il y avait 3 églises, mais les 12 ont écrasé les 2 autres. Donc les 12, non seulement ils ont fait... Enfin, c'est des bandits, quoi. C'est-à-dire ils ont fait un truc, et c'est les seuls qui restent aujourd'hui, c'est les bandits. Vous voyez ? Et donc, Jean critique ce que les bandits ont transmis. Ils disent, bon, ça vient de Jésus, mais ce qu'ils racontent, c'est pas vrai. Ils ont travesti les choses, ils ont transformé les choses. Alors, bon, honnêtement, ça a été travaillé, ce livre a été travaillé de manière assez, comme savent faire les exégètes, si vous voulez. Ils puisent dans plein de trucs, ils regardent des trucs, ils font des corrélations, ils enlèvent ce qui les dérange et ils gardent ce que, comme on disait tout à l'heure, ils gardent que ce qui les arrange et ils en font une thèse. À mon avis, elle est extrêmement faible. Mais personne ne le dit. Donc, j'ai essayé de voir un peu, j'ai appelé 2-3 personnes dans la congrégation Saint-Jean. J'ai eu un petit échange avec le père Lassus, Alain-Marie. Et puis le père Stern était venu aussi à un moment, Jean-Baptiste Stern était venu au colloque que John Stone a organisé, qui est à l'origine de ce livre il y a 2-3 ans ou 5 ans. Et j'ai essayé de le recontacter, mais pour l'instant il ne m'a pas répondu. Mais je me demandais un peu qui, dans la congrégation Saint-Jean, avait fait des recherches sur la vie historique de Saint-Jean. Parce que j'aimerais bien... nous, on est en train de travailler là-dessus pour essayer de faire... On va publier une réponse. Mais j'aurais bien aimé la challenger avec des gens de Saint-Jean pour qu'on soit un peu d'accord pour donner la meilleure réponse, quoi. Essayer de chercher la vérité, en tout cas. Voilà, c'est ces différents livres dont je voulais vous parler. Peut-être que le mieux, c'est de répondre, à faire des échanges maintenant, si vous avez des réflexions ou des questions ou des trucs comme ça, sur ce livre ou sur les autres, hein, comme vous voulez. Le livre a été présenté comment? Celui-là ? Je voulais juste savoir comment ce livre avait été présenté dans la presse. Est-ce qu'il avait été présenté avec comme vous l'avez présenté ou pas du tout? Non, pas tout à fait. En fait,
quand il présente ce livre, il dit « J'ai une nouvelle extraordinaire, c'est que Jean est le disciple que Jésus aimait, le plus grand des apôtres, il appelle ça un apôtre, parce que même s'il n'est pas parmi les 12, et c'est le plus grand, le plus extraordinaire, et Jésus est vraiment Dieu, et tout, et tout. » Il commence par raconter plein de choses qui sont très justes, et en disant que cet évangile est le plus historique de tous les évangiles, qu'il est écrit par un témoin de première main, qui connaissait par cœur Jérusalem, qui est extrêmement fidèle sur tous les détails, et qui en plus va beaucoup plus loin que les autres. Donc il commence à encenser Jean. Et puis il raconte que grâce à lui, on sait que Jésus est vraiment Dieu, et tout ça, donc il dit « Moi, je conforte le christianisme ». Et après, il dit, bon, le seul petit problème, c'est que les 12, l'Église est ce qu'il appelle le package, c'est-à-dire c'est le magistère, en fait, c'est toute la foi qui est transmise par l'Église. Il dit, ça, c'est faux. Il faut le remplacer. En fait, il faut ressusciter l'Église de ce disciple bien-aimé, qui est l'Église intérieure, qui doit demeurer jusqu'à la fin des temps, que les 12 ont écrasé. Et donc, lui, il dit qu'il est gnostique, et il dit qu'il veut ressusciter l'Église qui a été oubliée et méconnue, et donc mais que ça sera pour le meilleur, ça sera un christianisme 3.0 qui sera bien mieux que celui qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, c'est une thèse qui est complètement capillotractée, qui est hérétique, qui est complotiste aussi, parce que le gars est en train de raconter qu'il y a eu un énorme complot contre et qui est même pas respectueux de Jésus, parce que ça veut dire que Jésus était complètement imprudent, il a créé 3 églises, il s'est pas rendu compte que de la génération suivante, il y en aurait 2 qui se feraient écrabouiller par la première. Enfin, c'est absolument pas crédible, mais c'est bien présenté, et encore une fois, c'est soutenu par des exégètes, par Jean-Christian Petit-Fils, qui a mis tout son poids là-dedans, et par Monseigneur Thomas et d'autres. Donc, je pense que c'est un peu dangereux, quand même. Mais puis des 3 autres évangiles au vu de ces écrits. Non, il dit les autres évangiles sont sympathiques, mais celui-là, il est au-dessus des autres, l'évangile de Jean. Il les nie pas, quand même. Non. Non, il nie pas les évangiles. Il dit, il y a eu les 12 qui ont été créés, Jésus les a, oui, mais Jésus a confié le cœur de son cœur, et celui qui l'a le mieux compris, c'est quelqu'un qui voyait de temps en temps en secret à Jérusalem, en se planquant, parce comme il faisait partie des grands prêtres, il ne voulait pas se montrer. Enfin voilà, c'est une thèse qui, à mon avis, ne tient pas du tout, mais enfin, je pense que vous en entendrez parler, quoi. Et à propos de Jacques, là, vous dites qu'il est le 3e, mais lui, il ne serait pas non plus un des 12 ? Non, voilà, sa vision, c'est que Jacques, celui qu'on appelle le frère de Jésus, c'est pas Jacques le mineur, parce que nous, enfin d'habitude dans la tradition, Jacques le mineur, c'est le cousin de Jésus, qu'on appelle le frère de Jésus. Mais lui, il dit non, c'est un autre qui est différent, et Saint Paul dit que l'Église repose sur 3 colonnes, Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Jacques, qui sont les 3 églises que Jésus aurait créées, et pas du tout une seule église autour de Saint-Pierre. En même temps, il n'y a qu'à Pierre qu'il a dit « Tu es Pierre et je bâtirai mon église ». Oui, bien sûr. Et puis même, si vous lisez l'Apocalypse, qu'on parlait de l'Apocalypse, vous verrez qu'à la fin, la Jérusalem céleste, elle repose sur 12 colonnes qui portent les noms des 12 apôtres. Il n'y en a pas d'autres, quoi. Il n'y a pas de 13e colonne sur laquelle reposerait quelque chose. Donc, mais tout ça, encore une fois, sur le fond, c'est extrêmement faible. Ça repose sur un certain nombre de malentendus avec Papias, avec des choses qu'ils sont allés chercher dans l'histoire, l'idée que Jésus prophétise que Jacques et Jean vont boire à la coupe, c'est-à-dire qu'ils vont devenir martyrs. Donc il y a l'idée que Jean serait mort en même temps que son frère Jacques, décapité par Hérode Antipas. Bon, faut que j'arrête ça. Et donc, voilà, il y a toute une série de choses qui sont tordues et réinterprétées, comme dans toute hérésie, hein, c'est ce que font les hérésies. Ils prennent une partie de la vérité, puis le reste qui ne colle pas avec la thèse, on le tord, on le raconte autrement. Et la conclusion, elle est très dangereuse, en fait, parce que cette idée que... Et ce que je trouve sympathique dans sa démarche, c'est qu'en fait, lui, il va au bout de la logique. C'est-à-dire que si effectivement, celui qui a écrit l'Évangile de Jean et l'Apocalypse, et qui est donc un disciple extraordinaire, si ce n'est pas un des 12, si ce n'est pas Jean de Zébédée, c'est un autre, ça pose d'énormes problèmes. Parce que ça remet en cause plein de choses, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il va... Ce délire des exégètes qui est devenu majoritaire, il conduit naturellement à ça. Et donc, souvent, c'est comme ça qu'on voit que les choses ne marchent pas. C'est-à-dire que si vous poussez la logique au bout, vous voyez qu'à la fin, ça ne marche pas. Et là
c'est l'occasion de tordre le cou à cette... et de retrouver l'identité de Jean. Alors, un de mes rêves, c'est de faire un film, donc j'en parlais il y a 7-8 ans ici déjà. 7 ans. 7 ans, voilà. Donc, un film sur Marie, dont le protagoniste, le personnage principal, c'est Saint Jean, avec l'histoire qui nous paraît la vraie histoire, c'est-à-dire un disciple qui est né en l'an 10, qui avait 17 ans quand Jésus l'a pris, qui a eu les 3 plus grands maîtres de l'histoire, Jean-Baptiste pendant 2-3 ans, Jésus pendant 3 ans et Marie pendant 20 ans. Et pour cette raison-là, ce pêcheur de Galilée est devenu le plus grand des théologiens. Ce qui est tout à fait logique, si vous voulez. Si vous avez comme maîtres Jean-Baptiste, Jésus et Marie, vous ne pouvez pas terminer complètement obtus. C'est pas possible. Voilà. Cet ouvrage, il est sorti quand? Et il est sorti récemment, il est sorti en octobre, là. Parce que je me posais la question de ce que l'Église en fait, portait quand il y a des ouvrages comme ça qui sont diffusés à grande échelle, qui rencontrent un grand succès même auprès d'hommes d'Église, etc. Est-ce que la Commission de la doctrine de la foi porte un jugement sur ce genre de... Je pense pas qu'elle le fera pas. Je pense pas. Non. Il faut éviter la clé parce que c'est dalaïque. Il ne faut pas acheter. Non, mais Oui, mais faut venir. Faut pas l'enrichir. c'est une forme de Ce serait un pollution. prêtre C'est une qui forme de est obligé de pollution. passer par un obstacle. C'est une forme de pollution. Oui, mais je pense que, encore une fois, vous savez, on dit que on identifie le diable ou ses œuvres dans l'excès qu'elle fait à un moment. Vous voyez, c'est au début, vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, puis à un moment, vous voyez le truc qui part en cacahuète, et donc là, vous dites, ben là, c'est l'intérêt de ce livre, c'est qu'il pousse cette logique, cette démarche de contester l'identité de Jean, qui est traditionnelle, hein, de dire que Jean de Zébédée, c'est celui qui est... Enfin, saint Thomas d'Aquin, tout le monde a toujours pensé ça. Et puis, au 19e siècle, il y a des protestants qui ont commencé à Colson et tout ça, qui ont commencé à dire, ah, peut-être qu'il y a une autre hypothèse, ça a été repris par des gens avec 2-3 arguments moyens, et ce truc-là n'a jamais été... Et moi, quand j'ai fait des études de théologie, je peux vous dire que 80% des exégètes pensaient que ce n'était pas Jean de Zébédée qui avait écrit l'évangile de Jean. Et donc, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il pousse la logique un peu plus loin. C'est-à-dire, il y a, ah bon, si c'est ça, alors comment ça se fait que ce disciple bien-aimé, il n'a eu aucune postérité dans les pères de l'Église, dans les... Enfin, si, on a parlé de l'évangile de Jean, mais on n'a pas... dit qu'il y avait quelqu'un qui était en dehors des 12, qui avait fondé, qui aurait mérité d'avoir une postérité spirituelle séparée, enfin à part, ou autonome, si vous voulez. Ça n'a jamais existé. Je ne connais pas nécessairement bien, mais les exégètes, ils ne disent pas nécessairement tous qu'il y a 2 gens, mais ils disent qu'il y a une tradition joannique. Il y a un peu cet aspect-là, et même le pape Benoît XVI, il a reconnu ça. Donc, absolument. Alors, donc après qu'il y ait... moi, je ne connais pas du tout le livre, ça me paraît curieux que les exégètes soutiennent un auteur gnostique. Là, ça devient grave. Si des exégètes aujourd'hui soutiennent un auteur qui tombe dans la gnose et qui dit qu'il faut suivre un autre évangile, là, oui, c'est très grave. Mais de dire qu'il y a une tradition joannique qui a pu aussi approfondir certains aspects, tout en gardant la paternité de Jean, des écrits, ça, c'est quelque chose que l'Église... Alors, qui est une tradition... Alors d'abord, c'est marrant, parce que Jean, je le connais bien, encore une fois, il n'est jamais allé en Terre Sainte, hein, donc il n'a jamais été sur place pour regarder... Si vous allez à Patmos ou à Éphèse et que vous parlez avec les... Moi, j'ai parlé avec les moines orthodoxes de Patmos ou des gens comme ça, oui, ils vous disent qu'il y a une tradition joannique, qu'il y avait un disciple qui s'appelait Procore, qui était avec Jean, il y avait plein de gens autour de lui, il y avait des gens qui écrivaient, qui l'aidaient. Donc la tradition joannique, c'est pas tout le monde est d'accord. La vraie question, c'est qui était ce Jean? C'est-à-dire, est-ce que c'était un des 12 ou pas? Là, on a un vrai... Si on écoute la liturgie, j'ai écouté ce matin attentivement la liturgie, le tout début de la liturgie, on nous dit que c'est pour Saint Jean l'évangéliste qui est un des apôtres. On ne dit pas les 12, mais quand on dit un des apôtres, ça veut dire quand même les 12. Donc la liturgie de l'Église, elle a une position assez claire sur tout ça, mais les exégètes, même Tresmontant, à un moment, Tresmontant, il a réfléchi là-dessus en disant ça doit être quelqu'un de Jérusalem. Alors, le portrait robot du gars, il faut qu'il s'appelle Jean, parce que c'est l'évangile de Jean, ça tout le monde est d'accord, donc il a le même nom que Jean de Zébédée. En général, quand il y a des noms, quand il y a des homonymies comme ça, l'évangile prend soin de distinguer Jacques le mineur, Jacques le majeur, ou Marie de Magdala et Marie très sainte et tout ça.
l'évangile distingue. Là, il n'aurait pas distingué, il aurait laissé une confusion entre les gens. Et puis, ce disciple, à un moment dans les évangiles synoptiques, on dit que Jésus, au Cénacle, il rassemble les 12. Bon, alors là, le problème, c'est que celui qui met la tête sur la poitrine de Jésus, c'est le disciple bien-aimé. Donc, est-ce que c'est un 13e dans la thèse qui est là? Oui, c'est un autre qui est là. Mais alors, il n'est pas mentionné dans Jésus rassemble les 12, plus ce gars-là dont on ne parle pas. Alors, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de dire, ah bah oui, c'est celui qui est propriétaire de la maison. Alors, il est là parce qu'il aurait pu... Et donc, il a la place d'honneur, puisqu'il est le propriétaire de la maison, il est à côté de Jésus. Et puis, donc déjà, il faut qu'il soit propriétaire de la maison, il faut qu'il s'appelle Jean, il faut qu'il soit... alors, c'est un grand prêtre de Jérusalem. Alors, et pourquoi il comprend mieux Jésus? Parce qu'il est plus intelligent. Parce que, vous comprenez, un pêcheur de Galilée, ça ne peut pas être intelligent. Donc, et donc, ils insistent sur le fait qu'il est de Jérusalem, parce qu'il connaît très très bien Jérusalem. Sauf que, comme on le disait à table à midi, l'évangile de Jean, il commence par raconter heure par heure ce qui se passe en Galilée dans la vocation des 6 premiers disciples. Et donc, pourquoi ce prêtre de Jérusalem, il raconterait ce qui s'est passé en Galilée bref. Il y a énormément de choses à dire. Encore une fois, on va faire un petit dossier, et j'aimerais bien que ce petit dossier soit regardé avec des frères de Saint-Jean. Les travaux d'une association qui s'appelle ECHO. Oui, très bien. Et dont la thèse est de dire qu'il essaye de revenir aux origines de l'Évangile et de dire que l'Évangile n'a pas d'abord été écrit en grec, parce que c'est à partir du grec que tous les exégètes essayent de comprendre la manière dont se structure ont été écrits l'Évangile, mais que c'était écrit en araméen ou en hébreu, ce qui change beaucoup de choses avec la thèse des colliers, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça révolutionne complètement l'exégèse et c'est pas politiquement correct. Ça, c'est un peu la première question. Et la deuxième question, si tu crois que tu peux le développer, pourquoi ce film sur Marie? Marie, c'est Myriam, ça touche le monde des musulmans. C'est 1,3 milliard de musulmans. Ça touche le monde des chrétiens, c'est 1,5 milliard. Et donc, par Marie, c'est la moitié de la planète. Et justement, ce film peut avoir une dimension apostolique fort intéressante. Est-ce que tu peux peut-être le développer? Oui, merci. Merci Geoffroy-Marie. Alors, l'association ECHO, oui, bien sûr, moi je suis ça depuis très longtemps. Et pour tout dire, le film dont tu parles, Théotokos, je l'ai écrit en grande partie avec Pierre Perrier, qui m'a aidé à reconstituer le calendrier de la vie de tout le 1er siècle, en fait, avec des intuitions que j'avais jamais vues nulle part et qui se sont révélées parfaitement justes. Pierre Perrier a beaucoup travaillé avec nous, et puis je lui ai fait rencontrer les gens de l'école biblique de Jérusalem qui nous aidaient aussi. Et souvent, quand je les confrontais ensemble, même il y a eu des journées de travail où ils étaient ensemble dans la même salle, j'avais l'impression qu'il y avait un professeur et des élèves, quoi. Et c'était impressionnant, il y en avait un qui était vraiment plein de connaissances. Alors, qu'est-ce que dit effectivement... Et alors, quand Jean Stone a commencé à développer sa thèse, il a organisé un colloque à l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou, il a invité plein de gens pour défendre sa thèse, et en face, il n'arrivait pas à trouver de personne pour défendre l'autre thèse, pour dire que Jean est bien Jean de Zébédée. Et donc moi, je m'y suis collé. Si vous allez sur le site, la chaîne YouTube de Marie de Nazareth, vous verrez la conférence que j'ai faite là-bas, avec, à mon avis, des bons arguments. Mais j'ai demandé à Pierre Perrier de venir avec moi. Il a fait aussi une conférence, mais alors Pierre, il est un peu confus dans son truc. Alors, ceci dit, l'intuition de ECHO, elle est géniale. Pourquoi elle est géniale? Parce que la réalité que tout le monde sait, c'est que à l'époque de Jésus, il y avait 3 langues qui fonctionnaient à peu près comme fonctionnent en ce moment pour nous, le français, le latin et l'anglais. Le latin, c'est la langue d'où est tiré le français, qui est la langue liturgique d'une certaine manière, mais le français est apparenté au latin. Pour les Hébreux, c'est pareil. Ils parlaient l'araméen, qui était apparenté à l'hébreu, qui était la langue de la Bible, mais ils parlaient araméen, comme nous on parle français. Et la langue internationale, c'était le grec. C'était donc, nous, c'est l'anglais. Vous voyez, ça fonctionne exactement pareil. Alors, quand Jésus a prêché, quand il a parlé, quand il a vécu, il parlait araméen. Tous les apôtres parlaient araméen. Et pendant les 12 premières années après la Passion-Résurrection, c'est resté dans l'orbite, peut-être pas les 12, mais au moins 6-7 années, au moins jusqu'en 36, tout le monde est resté dans le monde juif. C'est-à-dire que les apôtres étaient des juifs, tous les opposants étaient des juifs, voilà, on était en Israël. Donc ça ne parlait qu'araméen.
Et donc, dans cette période-là, les apôtres, ils ont passé leur temps à répéter, à enseigner les 3000 premiers qui sont arrivés après la Pentecôte, puis ceux qui sont venus après. Et donc, ils ont passé leur temps à répéter tout ce que Jésus leur avait enseigné depuis le baptême de Jean jusqu'à son départ à l'Ascension. Et en faisant ça, les récits se sont fixés. Mais quand vous répétez 20 fois la même histoire, au bout d'un moment, vous racontez toujours la même chose. Je suis bien placé pour le savoir. Donc en principe, les récits sont fixés. Et ce que Pierre Perrier fait comprendre, c'est qu'il ne faut pas se poser la question de savoir quand est-ce qu'ont été écrits les évangiles. C'est une erreur, parce que le mot « écrit » ne dit pas tout. En fait, les récits, comme je vous dis, ils sont d'abord fixés dans une tradition orale. Après, ils sont mis sous forme de perles et de colliers pour pouvoir être mémorisés dans une transmission orale. Après, ils sont mis par écrit comme aide-mémoire. Et un jour, ils sont publiés. Mais tout ça, c'est des moments différents. Vous commencez par raconter l'histoire, et puis à un moment, elle se fixe. Après, vous la mettez en format d'oralité, c'est-à-dire pour que d'autres puissent le transmettre et que ça corresponde à certains critères de mémorisation. Une fois que ça c'est fait, le texte est fixé et vous pouvez le mettre sous forme par écrit, mais vous ne diffusez pas l'écrit, forcément, c'est une sorte d'aide-mémoire. Et ensuite, vous le publiez. C'est pour ça que quand Saint Jean, on dit que Saint Jean a publié son évangile en l'encens, par exemple, c'est tout à fait possible, parce que tant que les apôtres sont vivants, tant qu'ils sont présents, ils préfèrent enseigner oralement. Parce que la loi nouvelle, elle s'inscrit dans les cœurs. Il faut parler aux disciples et il faut échanger avec eux. C'est seulement en cas de nécessité qu'on transmet que par l'écrit, qui est beaucoup plus pauvre. Bon bref, donc tout ça c'est Pierre Perrier, donc c'est vraiment excellent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Rome, ils commencent à se rendre compte de la qualité de ce qui est fait. Il y a un colloque qui devait être au moment du Covid, mais qui a été reporté, où Pierre va être challengé par des cardinaux à Rome avec d'autres qui vont faire les avocats du diable, mais ça veut dire que c'est pris très au sérieux, cette démarche. C'est très très bien. Voilà. Et puis le projet de film sur Marie, donc Théotokos, donc c'est un film. La raison d'être de ce film, c'est que fondamentalement, dans Marie de Nazareth, on est lié à Grignon de Montfort, c'est-à-dire qu'on pense que Jésus ne sera véritablement connu et aimé que quand Marie sera connue et aimée. Enfin, il faut faire connaître et aimer Marie pour que Jésus soit davantage connu et aimé. Et donc, faire connaître Marie, ça passe par la prière, ça passe par plein de choses, mais un film, ça pourrait y contribuer aussi très bien, à condition que le film soit valable. Donc on a beaucoup travaillé sur ce film, on a passé un temps fou, on a dépensé un argent fou, on a tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de bouger en ce moment même. Là, ce matin, j'ai déposé des choses qui vont partir à Los Angeles le 31. Et j'espère, comme je disais, au mois de janvier, avoir des rendez-vous là-bas pour que ça démarre. Mais bon, ça fait 7 ans qu'on en parle, donc ça peut durer encore un certain temps. Et même si ça démarrait tout de suite, le film sortirait que dans 3 ans. Donc c'est un projet un peu long terme. Alors, je ne sais pas si tout le monde ira sur le site Oui, pour pouvoir, sur Dieu, la science. voilà, exactement, pour pouvoir avoir quelques infos dessus. Est-ce que tu pourrais nous donner, en 2 minutes évidemment, c'est pas possible, mais c'est possible. simplement quelques mots quand même dessus pour aguicher. Voilà. Alors, il y a... le lien avec Marie de Nazareth, parce que Olivier Bonassi, pourquoi c'est Marie de Nazareth? Alors moi je suis Marie de Nazareth, donc je me suis le responsable de Marie de Nazareth depuis 20 ans. Voilà. C'est l'association dans laquelle on... Ah, c'est un site internet? Marie de Nazareth, non, c'est une association qui a aussi un site internet, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Marie de Nazareth. Allez voir la chaîne YouTube, vous verrez, il y a des vidéos amusantes. Et donc ce livre est né d'une vidéo, la première vidéo qu'on a fait sur Marie de Nazareth, qui s'appelle Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne, qui a fait 1 700 000 vues. Elle a été vue par Michel-Yves Bolloré, qui m'avait aidé quand on avait fait un centre pour la Vierge Marie à Nazareth et quand on a lancé le projet Aletheia. Et il a vu la vidéo, il m'a dit c'est très très bien, mais on peut faire mieux, on peut faire un bouquin, il faut que tu viennes me voir et tout ça. C'est comme ça qu'on a fait ce livre. Alors ce livre, qu'est-ce qu'il dit en 2 mots? Il a une seule question, c'est la question de savoir si Dieu existe ou pas. Et il y a un seul angle, c'est la rationalité. Et il y a ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu. Alors c'est des éléments du monde, c'est très traditionnel dans l'Église. Le livre de la sagesse parle de ça, qu'on peut reconnaître dans la beauté et la grandeur des créatures, on doit reconnaître l'artisan qui
qui a fait tout ça. Saint Paul en parle aussi, il dit la même chose. Saint Thomas d'Aquin en parle, le mot preuve est partout chez lui. Et puis c'est repris par les catéchismes, les conciles, les papes, tout ce que vous voulez. Alors, il y a un discours très intéressant de Pie XII en 51, quand l'abbé Lemaître a mis à jour le Big Bang. Pie XII fait un discours qui a été critiqué, mais je l'ai relu récemment encore, il est parfait ce discours, où il dit « La science, la philosophie et la révélation sont trois sources de vérité qui concourent pour parler de Dieu créateur. » C'est exactement ce livre. Alors, qu'est-ce que ce livre dit en quelque sorte? C'est que souvent la question de savoir si Dieu existe ou pas, dans le monde d'aujourd'hui, on se dit elle est indécidable. Eh bien, ce n'est pas la doctrine catholique. La doctrine catholique dit qu'avec la lumière naturelle de la raison, on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu. C'est dogmatique, si vous voulez. C'est pas une opinion, hein, c'est comme ça. Et dans le passé, tout le monde était... C'est de Vatican I, et c'est repris à Vatican II, et c'est dans le catéchisme et tout ça. Donc, et ça date de saint Thomas d'Aquin et tout. Hein. Donc l'étude, elle est assez simple. Dans le passé, tout le monde, si vous remontez dans un passé un peu lointain, tout le monde croyait en Dieu. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Parce qu'il y a des intuitions très profondes de l'humanité qui conduisent à ça. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a un univers qui existe, il y a des choses qui existent, vous dites il y a quelque chose ou quelqu'un qui a fait ça. C'est assez naturel de penser ça. Quand vous voyez que cet univers il est ordonné, il est harmonieux, il est beau, vous dites c'est un esprit intelligent. Et tous les hommes les plus anciens, ils enterraient leur mort. Pourquoi est-ce qu'ils enterraient leur mort? Parce qu'ils pensaient que l'esprit n'était pas réductible à la matière et que l'esprit allait survivre. Et donc ces trois intuitions très profondes de l'existence de l'univers, de son ordre et de la spécificité de l'esprit et de la conscience humaine ont été des intuitions qui ont fait que tous les hommes ont cru en Dieu. Alors, une fois que comme les hommes sont curieux, à partir de cette idée naturelle que Dieu existe, ils ont voulu raconter des choses sur Dieu. Alors là, ça devient un peu délirant. Toutes les religions, c'est un peu du délire. C'est l'homme qui cherche à monter vers Dieu et qui se met à raconter n'importe quoi. Mais le christianisme, c'est tout l'inverse. C'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. C'est-à-dire, si jamais il y a de bonnes raisons de penser que Dieu se révèle, alors là, on peut dire plus de choses sur Dieu. Donc, pour revenir à l'existence de Dieu, il y avait tous les hommes, les athées n'existaient pas pratiquement parce que tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose. Après, il y a la philosophie qui a mis tout ça en forme par des preuves très valables. Et puis, à un moment, la science est venue et la science a semblé contredire l'existence de Dieu. C'est pas qu'elle la contredisait formellement, mais c'est que, à partir des grandes découvertes, donc de Copernic jusqu'à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, tout ça, chaque fois qu'il y avait des découvertes, ça bousculait la vision du monde des gens, donc ça les déstabilisait. En plus, la science se mettait à répondre à des questions auxquelles on pensait qu'il n'y avait jamais de réponse et elle se mettait à répondre à de plus en plus de questions. On se disait finalement peut-être qu'elle va répondre à tout. Il y a un progrès et elle va répondre à tout. Et en répondant à ces questions, elle n'avait pas besoin de dire que Dieu existait. C'est l'hypothèse, c'est la rencontre de Laplace et de Napoléon. Laplace, il va voir Napoléon, il lui explique son système. Et Napoléon lui dit « Mais je ne comprends pas, Newton avait parlé de Dieu, vous en parlez pas ?» Et il dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc la science perturbait les gens, elle avait un prestige énorme, elle répondait à toutes les questions, elle n'avait pas besoin de Dieu. Ça a donné un courant matérialiste extrêmement puissant qui a dominé pendant le 19e, 20e siècle. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est un schéma qu'on a mis dans ce livre, qui est sous forme de poster dans le truc, là, dans le collector, c'est ce schéma-là. C'est le schéma du grand retournement de la science. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce moment dont je vous ai parlé, et à un moment, les choses se retournent parce que, avec la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie, la découverte des réglages fins de l'univers, toutes sortes de découvertes, en fait, ça conclut deux choses. Qu'il y a très certainement un début au temps, à l'espace et à la matière. Que le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est Einstein qui l'a montré. Einstein en a eu l'intuition. Il en a fait une théorie. Cette théorie a été mise en équation. Ça a fait des prévisions. Et aujourd'hui, c'est vérifié au détail près. Plus personne ne conteste cette idée qu'on est dans un espace-temps et que le temps, l'espace et la matière sont liés. Donc si le temps, l'espace et la matière qui sont liés ont eu un début, ça veut dire que la cause qui est à l'origine de cette émergence, elle est transcendante à tout ça, c'est-à-dire qu'elle n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe. Et en plus, deuxième point, elle a tout réglé pour que les atomes puissent être stables,
pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et pour que la vie complexe puisse se développer, toutes choses dont on est certain aujourd'hui qu'elles sont totalement improbables. Donc ces deux choses-là, le début et le réglage de l'univers, font que c'est très très compliqué de rester athée et garder une position scientifique. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire qu'il n'y a jamais, la thèse de ce livre, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de preuves de Dieu, parce que les intuitions fondamentales des hommes, les preuves philosophiques, toutes les preuves liées à la révélation, les miracles, les apparitions, les prophéties, les saints, les gens qui témoignent de rencontres avec Dieu, tout ça, ça fait un énorme paquet de preuves qui sont valables, qui sont pour lesquelles beaucoup de gens ont cru en Dieu dans tous les siècles. La science avait semblé contester, mais la science est passée dans l'autre camp. Maintenant, tout converge, tout va dans le même sens, et donc c'est pas inutile de le faire savoir. Voilà. Est-ce que suite à ce livre-là, il y a eu des conversions? Oui, en fait, il y en a eu beaucoup, c'est assez étonnant, mais beaucoup, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu le nombre de témoignages qu'on a eu, c'est incroyable. Incroyable. Alors, des conversions, souvent, c'est des gens, des parents qui ont offert ça à leurs enfants, ou des enfants qui ont offert ça à leurs parents, et puis ça a eu un effet. Mais en fait, il n'y a rien d'original dans ce livre. Tout ce qui est dit est hyper connu, mais le fait de le rappeler et de le présenter sous forme d'une thèse affirmative et pas d'une question, en fait, ça a aidé les gens à se dire, finalement, je peux être croyant et intelligent. Et accessible aussi, c'est assez accessible. Alors oui, dans la manière de faire, c'était assez amusant dans ce livre. Donc on choisissait les chapitres en discutant avec Michel Yves. Ensuite, il y en a un qui écrivait, puis l'autre qui repassait dessus. Puis quand on était content, à force de repasser l'un sur l'autre, on faisait lire ça par des spécialistes pour être sûr que c'était valable. Et après, on faisait réécrire par 2 normaliennes qui nous ont écrit le style pour que ça soit écrit proprement en français. Donc c'est effectivement accessible et juste sur le plan scientifique. Quelle est la réponse de l'Église? Qu'est-ce qu'elle dit, l'Église? Alors l'Église, elle n'a pas dit grand-chose. Si, dans ce livre, vous verrez, il y a le cardinal Sarah qui dit que c'est formidable, et puis il y a aussi Monseigneur Léonard qui a dit des choses très gentilles, et puis il y a le père Armogat aussi qui a dit des choses gentilles. Et après, on a eu beaucoup de gens qui ont dit des choses très gentilles. Il y a eu aussi des critiques, mais honnêtement, les critiques étaient extrêmement faibles, vraiment. À chaque fois que des gens ont fait des critiques, il y a eu des critiques dans La Croix, bien sûr, et il y a eu des critiques dans la NRT aussi, des choses comme ça. À chaque fois, moi, j'ai contacté les gens personnellement et je leur ai demandé un débat public filmé pour qu'on parle, quoi, juste pour creuser, pour voir. La plupart ont refusé. Hein. Il y a très très peu qui ont accepté. Hein. Sauf le seul qui a accepté, c'est le père Thierry Magnin. Pascalide a accepté. Alors, il avait dit beaucoup de bêtises dans un premier article, mais après, on a eu un débat au Bernardin où il a dit sa conférence, elle est quasiment parfaite. Il est complètement favorable à notre livre maintenant. Et donc, voilà. Donc, il y a eu quelques critiques assez faibles. Et c'est important, les critiques, parce que quand on a lancé ce livre, Vincent Montagne, qui est un ami, qui est président du syndicat des éditeurs, il nous a dit, vous avez 2 objectifs. Le premier, c'est de vendre des bouquins, ça c'est sûr, parce quand vous faites un livre, vous êtes content d'en vendre. Donc on en a vendu 200 000 quand même, donc c'est un beau chiffre. Mais ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas, parce que si vous perdez le débat intellectuel après, c'est-à-dire si à la bataille intellectuelle, vous vous faites ridiculiser, c'est contre-productif. Vous avez vendu plein de bouquins, mais on dit c'est des guignols. Et donc, il fallait défendre le livre. Et donc moi au début, je pensais que ça tenait la route. Encore une fois, on n'invente rien. Aux États-Unis, des livres comme ça, il y en a plein qui sortent. Hein. C'est un truc qui est connu. Donc la thèse est forte. Mais il fallait voir quand même si ça résistait. Et ben, je peux vous dire que voilà, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème. À chaque fois que quelqu'un me fait un truc, je dis venez, on discute et puis on voit ce qui se passe. Et honnêtement, tout ce que je vous dis, c'est des questions qui sont réelles. C'est-à-dire que le fait que, à un moment, tous les savants, il y a 100 ans, ils pensaient pratiquement tous que l'univers était éternel dans le passé. Quand vous réfléchissez bien à cette notion, est-ce qu'il peut y avoir un temps infini dans le passé? En fait, c'est pas possible. D'accord? Ça paraît, moi, quand j'étais tout petit, ça me paraissait illogique, mais si vous réfléchissez cette notion, c'est pas possible. Très simplement, si à partir de maintenant, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais, vous allez jusqu'à l'infini, mais vous ne l'atteindrez jamais. Ça restera toujours ce qu'on appelle un infini potentiel. Vous savez, c'est la fameuse distinction entre Aristote, reprise par saint Thomas, de ce qui est en acte et ce qui est en puissance. L'infini, il sera toujours en puissance, il sera un infini potentiel, jamais un infini en acte.
Or, si, et donc vous allez vers lui, c'est-à-dire vous êtes en croissance vers lui. Et dans le passé, c'est pas possible, parce que dans le passé, vous pouvez pas avoir pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous pouvez pas atteindre l'infini, vous pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. Si vous mettez un miroir entre les deux, faites comme ça, clac, voilà, c'est pas possible. Parce que un infini dans le passé, ça serait pas un infini dans lequel il y a une progression, il n'y a rien qui progresse dans le passé. Ça serait un infini acté, quelque chose de stable. Pas possible. Donc en fait, ça, celui qui fait ce raisonnement, il s'appelle Philopon. C'est un commentateur chrétien d'Aristote du VIe siècle après Jésus-Christ qui, le premier, dit en fait un infini dans le passé, ça ne peut pas marcher. Après, il y a un grand débat dans lequel saint Thomas d'Aquin, à mon avis, fait une erreur. Enfin, pas mon avis compte peu, on s'en fout. Mais de l'avis de beaucoup, il y a plusieurs erreurs dans la manière de raisonner de saint Thomas sur ce point-là. Et en fait, la science, pas seulement le Big Bang, mais la thermodynamique, les théorèmes de cosmologie, les mathématiques qui disent que l'infini en acte n'est pas possible non plus, et puis la physique qui dit que la vitesse infinie, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas diviser à l'infini un segment, il y a des quantas au bout d'un moment, et vous ne pouvez pas non plus aller, si vous allez à l'infini par là, en fait, vous allez revenir dans votre dos. Bon, l'infini n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre infini et non fini. Alors, enfin, ça c'est... Ouais, enfin, bon bref, en tout cas, ce que tend à prouver la science, ce n'est pas une démonstration mathématique, hein, mais ce que tend à prouver la science, c'est toute une série de disciplines qui montrent qu'effectivement, il y a très certainement eu un début à tout ça. S'il y a un début, ça rejoint il y a aussi des... Enfin, bon bref, je ne vais pas rentrer dans des critiques, il y a des gens qui disent que la science ne peut rien prouver. La science fait des théories, elle change tout le temps et tout, c'est pas vrai. La science, elle a prouvé de manière définitive que c'est Brunor, je ne sais pas si vous connaissez Brunor, les bandes dessinées de Brunor, et c'est pour les enfants, mais c'est très intelligent. Il dit, la science a démontré que le soleil, que tous les peuples pensaient éternel et stable, la science a démontré que le soleil a eu un début et qu'il aura une fin. Et ça, c'est un acquis définitif, c'est-à-dire qu'on ne reviendra jamais là-dessus. Vous voyez, la Terre, c'est pareil, il y a eu un début, il y a une fin. L'humanité, il y a eu un début, il y aura une fin. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la science peut prouver des choses, et il y a des implications. Voilà. S'il y a un début à l'univers, alors il y a un Dieu. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Eh bien, alors là, on va passer à autre chose. Ouais. Très bien, alors, merci. s'il y en a qui veulent peut-être prendre ton adresse pour pouvoir Attends, non, avec toi. j'ai un autre truc à vous dire vite fait, mais très rapide. C'est, j'ai créé une petite lettre d'information qui s'appelle La sélection du jour, que je vous recommande, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner. Vous verrez, c'est très intéressant. Je vous distribue des petites tracts, voilà, en attendant. Merci. Voilà. Merci. Voilà.